S'il y a d'autres intervenants, oui, donc, bonjour, je viens de Paris, je suis arrivé il y a 2 jours. Je voudrais tout d'abord féliciter les Algériens parce que chez nous en France, on manifeste aussi le dimanche sur la place publique. Donc en France, on a une très bonne image des Algériens sur la manifestation qui se passe dans la paix et dans tout le truc. Donc quand vous disiez, quand vous parliez que vous ne pouvez rien faire pour pouvoir être, comme je peux le prendre, excusez-moi, je tiens sur votre livre L'Homme Carrefour, je pense que vous pouvez être chroniqueur comme en France, sur les médias françaises, où, comme je cite Éric Zemmour, je ne suis pas d'accord avec ce monsieur-là, qui est un chroniqueur qui a la télé, qui porte ses idées un peu racistes, radicales sur les religions, mais qui a un grand pouvoir d'idées au niveau du pouvoir politique sur la vie de tous les jours. Nous, en étant maghrébins vivant en France, sur l'image qu'il peut donner sur Éric Zemmour au pouvoir et même au niveau des forces de l'ordre, qui vont dernièrement, si vous suivez l'actualité en France, on est très... que dès la moindre geste, moindre geste chez les Algériens, Maghrébins, Noirs, c'est mis sur l'actualité, les journalistes relaient ça, des formes, ampleur pour pouvoir discréditer les étrangers. Donc pour revenir pour ma question, en fait, quand vous disiez que vous n'avez pas le pouvoir de faire bouger les choses, je pense, c'est ma façon, c'est moi qui le pense, je pense que vous avez énormément de pouvoir par rapport à ce hirak que vous avez par rapport au journal. C'est le journal, c'est le défi aujourd'hui que l'Algérie a pour la liberté d'expression. Je pense que l'homme Carrefour, ça peut être vous. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que c'est vous. Je pense. Merci. Même si je suis obligé de refuser le cadeau du costume qui semble somptueux, mais encore une fois, je n'ai pas dit que je n'ai pas exactement dit que je n'avais pas de pouvoir. Les mots ont leur importance. Je dis que le salut, à mes yeux, pour la société, pour que ce pays impossible devienne enfin le pays de tous les possibles, pas d'un seul possible, mais de tous les possibles dans leur diversité, j'allais presque dire, j'ai préconisé une mesure d'hygiène intellectuelle. Si nous faisions ce que nous faisons de mieux, chacun dans notre secteur, à notre niveau, j'ai ce fol espoir, voilà, c'est un fol espoir, que déjà il y aurait une sorte de déclic. Quand je rentre, on ne peut parler le mieux que de ce qu'on vit quotidiennement. Quand je rentre quand je me permets de toquer à la porte de mon fils et que je lui ai acheté un tableau magique avec, et je vois des formules, mathématiques. Moi qui étais un piètre élève très mauvais en maths, j'ai presque la migraine. Et il me voit, il me dit, papa, referme la porte en sortant. Referme la porte. Ce que je veux dire par là, c'est que si chacun de nous s'investissait pleinement dans son domaine de compétence, comment pourrais-je, moi, aujourd'hui, je répondais à la question de la personne qui est juste derrière vous à l'instant, comment pourrais-je, moi, qui n'a même pas eu ce flair de sentir le coup venir, oui, c'est un ratage. En journalisme, ça porte un nom. Ça s'appelle un ratage. On a raté un événement, on ne l'a pas senti venir. On s'est fait avoir. Comment donc, moi, aujourd'hui, venir sur le tard, allez, je vais vous guider. Mais non, c'est présomptueux. C'est présomptueux, malhonnête, et c'est surtout reproduire le mode de fonctionnement du régime, qui justement, lui, fonctionne sur ce système de cooptation. La chose se fait, allez, je viens et je chapeaute. Moi, je m'y refuse. Pourquoi? Pas par... oui, moi, je suis au-dessus de la mêlée, je suis l'artiste, hein, vous savez, celui qui... Non, c'est pas ça, l'esprit. L'esprit, c'est juste
de dessiner exactement ce qui s'est passé à partir du 22 et qu'est-ce qui a surgi. Moi, ce qui me fait dresser les poils sur mes avant-bras de bonheur et de plaisir, c'est ce qui est sorti de ce 22. Nous aurions pu faire une révolution violente, sans âme, triste à mourir, où ce sont à longueur de journée des oppositions matraques en tête contre des flics d'un côté et puis des jeunes excités de l'autre. Nous avons produit, et ce n'est pas du nombrilisme, c'est juste un constat de journaliste, un mode d'opposition génialement créatif. Comment voudriez-vous décemment que moi, homme de cette période ancienne, je vienne leur dire, ben je suis, attention, moi le Carrefour, je n'ai aucun train à prendre. Le train ne m'a pas attendu. Le train a démarré. Le train a démarré, alhamdoulilah, il est bourré de jeunes filles et de jeunes garçons qui vous embouchent un coin tous les jours. Et moi, il faut avoir cette humilité, subhanallah. Il nous donne des leçons quotidiennes. Au moment où on se dit, ouais, mais bon, mais qu'est-ce qu'ils vont sortir? Je peux juste, à mon humble dimension, dans ma circonférence de nuisance par rapport au régime, voilà, je m'accorde ce pouvoir-là, celui quand même de les embêter un peu. C'est déjà énorme. Je peux juste dire, de temps en temps, comme ces vieux phares, vous savez, ils sont souvent désaffectés, ils sont battus et Dieu sait que la région en compte encore quelques-uns, ils sont battus par les lames, mais ils sont toujours là. Juste de dire, pas qu'on s'endorme les mecs et les nanas, il ne faut pas que nos rideaux, il y a peut-être une piqûre de rappel. Ça c'est déjà énorme. C'est l'idée qui tourne en France aussi, c'est pareil. Mais les leaders, c'est pas nous. Ils sont un vivier de leaders. Il faut qu'il y ait une forme d'évolution de ce vivier de leaders vers éventuellement, bon maintenant là c'est des écoles de pensée, c'est des réflexions, et je n'exclus aucune réflexion par rapport à une autre. Structurée, pas structurée, une direction, collégiale, pas collégiale, un leader, une figure totémique, comme un totem, je ne sais pas. Je mentirais. C'est l'une des propositions d'un chroniqueur en France, mais après... Oui. Et une autre question. Oui. Bonjour. Donc si vous reconnaissez un certain rattache par rapport au 22 février, ce que vous dites, bon, j'aimerais pas que ce soit ça, que vous vivez dans une petite tour d'argent, tour d'ivoire, comme on dit. Moi, je vais me poser la question de la presse en général, la liberté de la presse en général, les médias lourds, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas un simple rattache, ils sont dans l'atonie totale. C'est-à-dire, vous n'avez pas vu le 22 février, eux, ils voient pas, ça fait un an qu'ils ne voient rien du tout de ce qui se passe dans la rue. Est-ce que vous communiquez avec ces journalistes-là? Est-ce que vous sentez votre petit tour? Vous parlez avec d'autres journalistes? Dites-nous un petit peu l'état d'esprit du journalisme en Algérie, de la presse en Algérie. Et qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce que c'est désespérément perdu ou Je peux vous répondre par un exemple, mais concret, hein, vraiment concret et égocentré, centré sur ma personne. L'annonce de la rencontre date une semaine. Une semaine. Voilà. Je vous défie, puisque vous m'avez dit est-ce que je suis en contact avec la presse, je vous défie. Hormis ce que moi j'ai mis en bas de ma chronique tous les jours, donnant rendez-vous aux gens, aux lectrices et aux lecteurs, le 18 à partir de 14h à Opas. Et hormis ce qu'a mis mon éditeur comme affiche pour ce rendez-vous. Je vous défie de trouver une seule fois dans tous les titres de la presse nationale, je dis bien dans tous les titres de la presse nationale, dans les deux langues, une seule mention de cette rencontre.
Voilà. Vous avez résumé là mon rapport à la presse. C'est pour cela, moi je vais vous ouvrir un peu mon cœur. Ça ne veut pas dire qu'avant je ne l'ouvrais pas. Je vais l'ouvrir un peu plus. Des fois je me refuse à dire que je suis journaliste. Il y a un terme que j'adore, qui a remplacé petit à petit, j'ai débuté en 84 en tant que reporter sportif. Je racontais tout à l'heure, en venant d'Alger, je me suis couré de chemin, mais Amar, mon éditeur, m'a dit non, non, t'as pris finalement, il est meilleur ce chemin. Je me suis retrouvé à Yakouren, ensuite à Tkar et la descente sur Aqsa. Bon, il m'a dit non, non, c'est un excellent. Ça m'a permis de renouer avec un de mes derniers passages à Yakouren, c'était dans les années 80, et l'interview du défunt Zivotko, à l'époque où la jette, il n'est pas encore mort. Et ben voilà, je viens d'assassiner un ressortissant étranger. Bon. Ouais. Moi, je l'ai interviewé à l'époque, par contre, ça j'en suis sûr, parce qu'on l'appelait la Jumbo Jet ou la JSK, avec les fameuses dénominations des entreprises nationales, on lui avait collé JET, J-E-T. Bon. Comment trouvez-vous? Est-ce que vous trouvez normal que des espaces d'expression, comme celui d'aujourd'hui, comme avant, on avait eu d'autres... Il y a une presse exemplaire. Je reste poli. Une presse exemplaire qui vit en vase clos, qui m'a amené, moi, au fil du temps, à dire au terme de journaliste. J'ai été journaliste donc à cette époque, quand je sillonnais le pays. Oui, j'avais mon magnétophone et je faisais des comptes rendus. Je ne le suis plus journaliste depuis longtemps. Je suis chroniqueur. Et dans ma conception à moi, le chroniqueur est un peu ce fou, un peu le personnage des années de Braise, celui qui parcourt les monts et les vallées, et qui déclame de ce que sera l'Apocalypse. Si je pouvais remplir juste ce rôle-là du prêtre errant, c'est magnifique. Journaliste, ça reste à faire. Journaliste, ça reste à faire. Quand il y a la coterie, quand il y a le blackout, quand il y a un Hirak, entre guillemets, une révolution du sourire, idéalisée à outrance, et là on peut citer les chaînes, puisqu'elles l'ont assumé publiquement, Nahar, Sherlock News, El Biled, qui ont monté, où les plateaux à longueur de journée, c'était des jeunes, des moins jeunes, qui disaient voilà la rue, et les images commençaient à 7h30, 8h du matin. Et que tout d'un coup, tout a disparu. Comme si une gomme magique était passée dessus. Moi, je préfère mon rôle de saltimbanque. Voilà le terme que je préfère. Saltimbanque. Journalisme, ça reste à faire. Voilà. Ah non, 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 moi je parle. D'autres intervenants, mais... Oui. الخير عليكم. أنا بنكيس حسين كان شوية مو اسمها بزاف. Je voulais remercier les membres de l'association, les fonctionnaires, دارتنا كي ذكية مقضي شيء يعطيك الصحة مسيو العلام ديك السنة زايد قبلت الانفيتاسيون دارتنا كيا باش نسفيد عواش مليح. Je ne sais pas si vous comprenez le kabyle, monsieur l'Adam. Non. Je parle en kabyle ou bien, si vous voulez, je parle en français et je mélange un petit peu en arabe, en français. Juste une précision, dans le prolongement, avant que vous n'alliez plus loin, et je ne jette pas l'anathème sur le système ou sur le pouvoir, le fait que je ne parle pas une de mes langues.
Non, Ça, la faute m'incombe à moi aussi, je le répète à chaque fois. Il y a des choses qui relèvent du système et il y a des choses qui relèvent aussi de ce que nous n'avons pas fait, nous. Moi, personnellement, par rapport à une de mes langues. Voilà. Toutes mes excuses, ce n'est pas à cause de la langue. C'est-à-dire, si vous ne comprenez pas le kabyle, je parle en français, pas de problème. Non, mais moi je le vis comme une douleur. Il te fait un mot, je le vis comme une douleur. Pas de problème. En tous les cas, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. J'ai lu beaucoup sur vos chroniques. Ça fait plaisir de vous voir face à face comme ça. C'est un grand plaisir de vous enrichir avec vos idées, avec votre savoir, l'ancien savoir journaliste. Je remercie aussi mes frères et mes soeurs qui sont venus ici, d'avoir assisté à cette chaleureuse conférence. Merci. Voilà. Je vous emmène un petit peu sur l'histoire. Question sociologique. Sociologiquement, ils ont classé le journalisme, c'est le quatrième pouvoir dans le pays, dans le classement des pouvoirs. C'est le quatrième pouvoir dans le pouvoir en place. Je ne dis pas, c'est-à-dire ce pouvoir-là que nous avons dans le pays. C'est le pouvoir en général dans tous les pays du monde. Je vous amène dans l'histoire, le problème qui existait dans le moral. En Algérie, c'est le problème de la conscience. Autant que vous avez dit, je ne peux pas être leader de la société ou bien opposant de la société. Normalement, les journalistes, ils rentrent l'intermédiaire. Ils vont être l'intermédiaire entre les pouvoirs en place et le peuple. Ils ramènent toute la réalité en général du peuple. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Après, les pouvoirs exécutifs, ils vont faire un planning comment diriger le pays. J'ai posé déjà le problème à un écrivain. Je lui ai posé pourquoi vous ne vous faites pas une classe des écrivains pour lutter sur les droits du peuple. Il m'a dit non, moi je travaille et je me retire à la maison. C'est-à-dire, même la classe intellectuelle, comme vous dites, la classe intellectuelle, c'est-à-dire ils ont tous devenu, ce n'est pas tous et toutes, mais il y a une petite couche comme ça qui reconnaissent, c'est-à-dire leur enseignement à l'université, qu'on croit, ils sortent la lumière pour toute la nation, ou bien pour tout le monde entier. Et je vous donne un exemple aussi. Sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sur le Coran. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit بلغوا عني ولو بآية. C'est-à-dire, كي تعرف الشرح نتاع الآية واحدة توريها للناس العامة أجمعين، النور نتاع الدنيا، نور نتاع العلم. Et toutes les sciences sont comme ça. Et je vous donne un exemple aussi sur l'histoire, sur le problème des consciences. Il y a un congrès des officiers de l'armée française. Je vous raconte sur le conflit de guerre, contre la colonisation. Ils ont réuni tous les officiers
militaire de l'armée française, et bien un amiral, il a refusé de colonialiser les pays. Et bien le groupe de Gaulle, ils ont tué le général Vichy, et maintenant l'amiral, Lamina, qui s'appelle Lamina, il a suicidé à cause de sa conscience. Elle réclame. Elle est contre la colonisation des autres pays. Chacun va s'occuper de son pays, il va gérer dans le bon sens. Il y a aussi une histoire sur l'éducation. Si je comprends bien, si je peux me permettre de résumer un peu votre question, si vous permettez. Pourquoi est-ce que les journalistes n'ont pas joué le rôle d'intermédiaire, d'interface avec le pouvoir? Merci. Ouais, c'est ça. Voilà, une première question. Il me semble, je vais essayer de répondre succinctement, rapidement. Pardon, allez-y. Vous permettez-moi d'ajouter un petit peu comme ça. Je peux vous intéresser. Il y a un programme éducatif international. Ils ont fait 30 conférences en 1975. Oui, ils ont résumé ce programme en 1976. C'est le programme international. C'est-à-dire qu'ils vont travailler sur un seul programme. Et même avec du préscolaire jusqu'à l'université, et même avec la coordination l'école militaire, pour la souveraineté du peuple. Et ce n'est pas contre... c'est-à-dire... Pose la question. Voilà, c'est pour contre le peuple. Pose la question. Voilà. Donc ils ont détruit l'école, ils ont détruit l'école premièrement pour éviter la lecture des livres. Le problème aussi, la dévalorisation du dinar. Personne qui peut acheter un livre, personne qui peut acheter un dictionnaire, personne qui peut acheter un journal. Ils n'ont même pas la conscience, avec cette cherté de la vie, d'assister dans une conférence ou bien dans un champ. Merci. Merci pour la question. Dédicace. On répond d'abord à la question. Dans la catégorisation des interfaces avec le système, avec le régime, vous avez juste sauté un palier. C'est pas à la presse d'être l'interface. Il y a un certain nombre de zones, de forces qui ont essentiellement et par nature ce rôle d'interface. Vous avez sauté le palier du parti politique. Vous avez sauté le palier du mouvement associatif. De tous ces airbags qui font qu'une société est écoutée, ou du moins que l'écho de la rue remonte jusqu'à ses dirigeants. La presse, son rôle est de rendre compte, pas de se faire l'intermédiaire. Elle rend compte d'un vécu. Le parti politique, le mouvement associatif traduit les pulsions de la société. La différence, elle est juste là. Vous avez par contre entièrement raison, et 1000 fois raison, sur la raison essentielle de l'échec programmé. Parce qu'ils ont tapé à la bonne porte. En fait, ils ont abattu les bons piliers des murs porteurs, l'école. Et je souscris entièrement à votre propos. Si nous voulons repartir, reconstruire et rendre ce pays possible et non pas impossible, c'est ce chantier-là qui est prioritaire. Sur la classe intellectuelle, et j'en termine là, sur la classe intellectuelle absente,
reconnaissons quand même au moins une chose. Ne soyons pas extrémistes à notre tour, ne reproduisons pas les critiques massives et injustifiées que produit le système. La parole s'est libérée le 22. Un flot de paroles s'est libéré le 22. Nous sommes dans une maternité. Nous sommes dans une maternité où la vie est en train de s'exprimer à gros flots, à gros cris. C'est des cris de bébés que vous entendez de toutes parts. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous réapprovisionnons nos poumons d'air de parole, de pouvoir dire non, juste de pouvoir dire non. Je ne vais quand même pas revenir à la période boumédienne, je l'ai vécu jeune, ou même la période Chedli, où le simple fait de poser la question de savoir où était votre copain qui était au café 5 minutes avant, vous valez l'embastillement à la prison. Nous n'en sommes plus là, et le 22 a créé une énorme brèche dans l'édifice. Moi, je suis gourmand par nature. J'aimerais que tout se fasse en quelques semaines, mais en même temps, je demeure réaliste. Ce n'est pas un monde idéal. Ce n'est que maintenant que l'Algérienne et l'Algérien recouvrent le droit à la parole différente, à la parole autre. On est quand même un peu en avance sur notre révolution. Même à quel hal, tout n'est pas noir, nous apprenons à dire non. Apprendre à dire non, je vous assure, c'est plus difficile qu'apprendre à dire oui. Voilà. Merci. Voilà, donc sur ce, on arrive au terme de cette rencontre. Merci pour le conférencier d'avoir fait son intervention. Nous vous remercions de la